ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandelles, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Roussillon, dansez. Voici, il vient. Nous sommes dans le domaine de la guérison depuis le mercredi dernier. Je voudrais rappeler à l'Église, aux enfants de Dieu, peut-être c'est une information pour vous, ou vous le savez déjà. Nous traversons une saison de maladie. Il y a trop de maladies en ce moment. Et alors trop. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui est vrai. Ce que même les enfants de Dieu sont touchés par ces diverses maladies. Les serviteurs de Dieu sont touchés par ces diverses maladies. Il ne passe pas 2 jours sans que je me rende dans un hôpital. Et les personnes que je visite, à 80% sont des chrétiens comme vous et moi. Je vous l'ai dit pour que vous compreniez que ces enseignements viennent répondre à un besoin qui touche le monde aujourd'hui, mais aussi l'Église. Et cette parole de Dieu, le moment venu, va vous permettre de vaincre la maladie, quelle que soit sa nature. Même si on vous dit qu'elle est incurable. Même si on vous annonce la mort. Mais avec ces enseignements, c'est vraiment une armure que Dieu met à notre disposition. Et je vous l'ai dit, je le répète, les temps sont mauvais. Il y a 2 maladies rares qui se prolifèrent. 2 maladies et dont la médecine n'a pas de maîtrise, ni les moyens pour guérir. Et je pense que nous n'avons pas la même perception de la chose, parce que vous n'êtes pas dans les milieux hospitaliers. Mais si vous allez dans les hôpitaux, vous allez vous rendre compte. Hier, j'étais dans une réunion des pasteurs.
Nous avons prié encore pour les malades. Et je voudrais que vous preniez ces enseignements comme outils, comme des armes de combat. Le moment venu. Je ne le souhaite pas pour que cela vous arrive. Mais parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent juste. Et je priais pour un serviteur de Dieu terrassé par la maladie. La semaine dernière, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Cette personne a parcouru le monde pour l'évangile. Mais quand la maladie arrive, elle ne tient pas compte du fait que tu sois juste, que tu sois saint. Donc, nous devons être préparés et nous devons être revêtus des armes afin de guérir. Vous savez, j'aime bien comprendre et étudier le ministère de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois que les choses sur lesquelles Jésus portait un regard et que l'Église ou les chrétiens aujourd'hui portent leur regard sur d'autres choses, je dis, là, il y a un problème. Je dis, là, il y a un problème. La guérison est parmi les choses qui ont préoccupé le Seigneur. Lui-même guérissait beaucoup de malades. Lui-même délivrait les personnes qui étaient sous l'emprise des démons, chassant les démons, tout en annonçant l'évangile du royaume. Il annonce l'évangile du royaume, il guérit les malades, il chasse les démons. Et par la guérison, Jésus a amené la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et quand Jésus envoie les disciples, il demande aux disciples de faire ces trois choses que lui-même faisait. Il leur demande d'annoncer l'évangile du royaume. Il leur demande de guérir les malades. Il leur demande de chasser les démons. Pourquoi la guérison pouvait intéresser le Seigneur autant que d'autres choses qu'il pouvait faire? Donner la nourriture, il l'a fait. Ce n'est pas tout le temps que Jésus va multiplier les pains pour nourrir les gens.
Mais au moins, nous savons qu'il a fait manger les gens. Dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous avez 3774 versets bibliques de Matthieu chapitre 1er, verset 1, au dernier chapitre de Jean et dernier verset de Jean, les 4 évangiles réunis, vous avez 3774 versets. Et sur ces 3714 versets, 484 versets parlent de la guérison. Guérison physique, guérison mentale, guérison spirituelle, guérison de blessures intérieures. 484 versets. Les guérisons opérées par le Seigneur. Voyez-vous l'importance qu'est lui-même. Pourquoi Jésus guérissait les malades? Il ne pouvait pas faire autre chose que guérir les malades. Parce que la maladie est une œuvre de Satan. La maladie est une œuvre du diable. La maladie résulte du péché. La Bible dit que Christ est venu afin de détruire les œuvres de Satan. Et donc, il devait détruire toutes ces œuvres. Par la guérison, l'œuvre de Satan est détruite et le royaume de Dieu est manifesté. Amen. Par la guérison du malade, les ténèbres s'enfuient et la lumière jaillit. Christ est un chasseur de ténèbres. Et nous sommes sur les traces du Maître, nous continuons à chasser les ténèbres. Nous continuons à détruire les œuvres du diable. Et nous continuons à amener la manifestation du royaume de Dieu par les œuvres que le Seigneur a faites. Et d'ailleurs, l'Église ne peut pas chercher à travailler autrement. Car il dit que vous ferez les œuvres que moi je fais. Et même encore plus grande. Et la guérison fait partie des œuvres que Jésus a fait. Voilà pourquoi la guérison fait partie des œuvres que nous faisons et que nous devons faire. Donc l'intérêt aujourd'hui pour l'Église, pour chaque enfant de Dieu, de comprendre, je parle de 3 dimensions de la guérison, mes référents aux 3 parties qui constituent l'homme, l'esprit, l'âme, les corps. L'intérêt pour chaque enfant de Dieu, c'est de prendre la parole, de prendre la révélation comme une armure de Dieu qui me permettra de vaincre la maladie. Mais aussi, tu peux aider quelqu'un d'autre.
qui est malade, qui est en train de mourir, tu peux l'aider avec les armes que toi tu possèdes à vaincre la maladie. Nous avons parlé de ces trois parties, l'esprit, âme et corps. Nous avons annoncé les différentes guérisons qui doivent être opérées dans la vie d'une personne. Nous avons parlé de la guérison de maladies spirituelles, la guérison de blessures du passé ou la guérison intérieure, la guérison des maladies d'origine démoniaque et mentale, la guérison des maladies physiques et enfin la guérison de mourants et des morts, parlant de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison des maladies spirituelles. La guérison de maladies spirituelles. Cette guérison de maladies spirituelles va correspondre à l'esprit. La première partie dans l'homme, l'esprit. Guérir les maladies spirituelles ou guérir une maladie spirituelle dans la vie d'une personne, c'est guérir l'esprit. Qu'est-ce que c'est une maladie spirituelle? Une maladie spirituelle, c'est une maladie qui est causée par le péché, mais qui peut avoir des ramifications sur l'âme et sur le corps. Une maladie spirituelle, c'est une maladie causée par le péché. Quand une personne commet un péché, l'esprit est cette partie qui lui permettrait de rentrer en relation avec Dieu. Cette relation est brisée du fait du péché. Et ce péché va avoir pour conséquence une maladie ou deux maladies venant du fait du péché, affectant l'esprit humain, mais alors avec des ramifications sur l'âme ou sur le corps. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons y relever beaucoup de cas de guérison de maladies spirituelles ou de guérison de l'esprit. D'abord, dans l'Ancien Testament, on nous parle plus de guérison collective que de guérison individuelle comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la maladie
toucher toute la communauté ou toute la société. Lorsque le peuple vivait dans les péchés, ou lorsque le peuple venait de commettre un péché, la relation était rompue avec l'Éternel et par voie de conséquence, l'Éternel a envoyé un fléau ou une plaie sur l'ensemble de la communauté. Et donc, la maladie était vue, à part quelques exceptions près, mais en règle générale, la maladie dans l'Ancien Testament était vue comme une conséquence du péché de l'homme. Et il était difficile, et c'est pour cela que quand vous lisez les livres de Job, et là, souvent, nous avons l'habitude de dire que les amis de Job étaient de mauvais conseillers. Certes, ils ont donné de mauvais conseillers à Job. Mais, quelque part, s'ils disaient à Job que Dieu t'a frappé, Dieu t'a maudit, Dieu meurt, c'est Dieu qui t'a donné la maladie. Dieu t'a abandonné. C'est du fait qu'ils avaient la connaissance de ces principes que je venais d'évoquer, qui consistait à voir toute maladie comme conséquence du péché de l'homme. Voilà pourquoi ils vont venir avec ces raisonnements pour dire à Job, certainement que Dieu t'a abandonné, maudit-les et meurt. Donc il était difficile, dans les cas de Job, de comprendre la maladie de Job comme une preuve. Job n'a pas péché. Dieu dit qu'il est intègre et juste. Mais il permet cette épreuve pour montrer à Satan que même s'il touche le corps de Job, Job sera intègre et juste jusqu'à la fin. Alors, dans l'Ancien Testament, de manière générale, quand le peuple péchait, ou quand quelqu'un péchait, le péché amenait une rupture dans la relation avec Dieu. Et le péché affecte cette partie de l'esprit qui permet à l'homme, n'est-ce pas, de rentrer en relation avec Dieu. Le principe de la guérison dans l'Ancien Testament consistait à ce que la communauté de peuple qui était frappée par le fléau de Dieu, par une maladie, devait se repentir. Et par la repentance, les hommes rétablissaient la relation qui avait été brisée avec Dieu. Et le fait de retourner à Dieu donnait ipso facto droit à la guérison à ceux qui se repentaient. C'est-à-dire, le principe est le suivant. Vous péchez, vous êtes en rupture avec Dieu, vous tombez malade, sinon Dieu envoie une plaie ou un fléau. Maintenant, pour que vous guérissiez, pour que vous receviez la guérison, vous devez vous repentir, revenir à Dieu. Quand vous vous repentez, vous revenez à Dieu, la maladie quitte votre corps ou votre âme, vous êtes guéri.
C'est un principe. Péché égale maladie. Repentance égale guérison. Amen. Bien. Je voudrais ici rappeler au peuple de Dieu qui me suivent à travers le monde, qui me suivent au jubilé, que ce principe-là est encore d'actualité, quand bien même que nous soyons sous la grâce. Quand une personne souffre d'une maladie spirituelle, c'est-à-dire la maladie va être physique, mentale, mais la source de provenance de la maladie, c'est le péché. Une maladie causée par le péché. Rupture de la relation avec Dieu. Cette maladie va avoir des ramifications sur l'âme et sur le corps. Cette personne ne sera guérie que si Dieu lui pardonne ses péchés, si cette personne se réconcilie avec Dieu, si cette personne revient à Dieu. Parce que, en réalité, c'est l'esprit qui doit guérir. Voilà pourquoi la guérison des maladies spirituelles, entre parenthèses, je mis guérir l'esprit. Parce que tant que l'esprit qui avait été affecté par le péché n'est pas guéri, le corps ne peut pas être guéri, l'âme ne peut pas être guérie. Je parle de maladies spirituelles. C'est une première catégorie. Ce n'est pas la seule catégorie. Je vous ai cité 4 types. Maladie spirituelle, maladie de blessure intérieure. Là, nous serons au niveau de l'âme. Là, nous sommes au niveau de l'esprit. Quand je parle du corps, c'est par rapport aux ramifications que la maladie, par le péché qui affecte l'esprit, amène à l'âme et amène au corps. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Je ne parle pas d'une maladie scientifiquement ou biologiquement transmissible. Tu as la tuberculose, tu tousses, je prends. Non. Je parle de la maladie spirituelle. Tu as des microbes, j'attrape des microbes. Là, il s'agit de la maladie physique. Ça n'a rien à voir avec les péchés. Tu es juste et tu es sain, tu jeûnes 40 jours, tu peux attraper les microbes et tomber malade. Tu n'as pas péché pour tomber malade. Il ne s'agit pas de la maladie spirituelle. Il s'agit de la maladie physique. Donc, je suis sur la partie esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu reste sur ses principes. Péché, conséquence, maladie. Repentance, rétablissement de l'alliance avec Dieu, rétablissement de la relation avec Dieu, réconciliation avec Dieu, égale guérison. Donc, sur base de ces principes, Dieu s'est révélé comme le guérisseur de son peuple, le médecin de son peuple. Et là, nous sommes dans le désert. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Jéhovah, Rapha, ou Raphé. Je suis l'Éternel. Donc Dieu se révèle comme guérisseur. Il se révèle comme médecin.
C'est ainsi que dans Exode, lisons Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. » Voilà. Il se révèle comme médecin, guérisseur. Si tu obéis à mes commandements, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, hormis la maladie d'Ézéchias, par exemple, dans 2 Rois, là, il ne s'agit pas d'une maladie spirituelle. Dans 2 Rois, au chapitre 20, du verset 1er au verset 22, on nous parle de la maladie d'Ézéchias. Un homme intègre, un roi qui a marché dans la crainte de Dieu, mais il est tombé malade. Il ne s'agissait pas d'une maladie spirituelle. Maladie physique, Ézéchias tombe malade et l'Éternel les guérit à sa demande. Il ne s'est pas repenti pour être guéri. Il fit une prière réclamant ses droits. Il lui dit, tu sais comment moi je t'ai servi. Je marche devant toi avec intégrité. Vous savez, quand je vais prier pour une personne qui est malade, je dois avoir le discernement de l'esprit. Comment je vais parler? Comment je vais plaider la cause de cette personne? Je vous ai dit que dans un hôpital, je parlais à Dieu, je dis, souviens-toi de ton serviteur. Parce que je connais cette personne. Je connais. Comment cette personne travaille pour le Seigneur. Mais il m'arrive d'être en face d'un pécheur. Quelqu'un qui, même pas un chrétien. Je dis, Seigneur, pitié. Cet homme ne mérite pas d'être guéri. Il est méchant, il est mauvais. Il ne marche pas dans tes voies. Mais permets par ta grâce qu'il reçoive la guérison et que cette guérison l'amène à te servir. Tu ne peux pas aller dire à Dieu n'importe quoi. Quelqu'un souffre d'une maladie spirituelle, tu es là, aie la foi, tu vas guérir. Moi j'ai un témoignage. Non, dis-lui tu es péché, tu vis dans le péché. Et je vais dire à la personne, écoute-moi bien, je priais pour que par la grâce de Dieu tu guérisses, mais répands-toi. Donne ta vie au Seigneur. Si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Je vous dis vrai. C'est comme ça que je travaille dans les hôpitaux. Je dis, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas mourir. Amen. Il ne faut pas mentir les gens. Sinon les gens ne vont pas nous croire. Dites même à la famille du malade, il doit changer de vie. Il faut qu'il revienne à Dieu. Il souffre d'une maladie spirituelle. Il a péché.
n'est pas dire à quelqu'un qui a besoin de la repentance, qui a besoin de se réconcilier avec Dieu, ouais, aie la foi. Mais quelle foi? Pour avoir la foi, il faut être d'abord en relation avec Dieu. La foi, c'est pour ceux qui croient en lui, qui obéissent à sa parole. Donc, Ézéchias n'a pas souffert de la maladie spirituelle. Comme tout juste qui peut tomber malade. Job, parce que j'ai parlé de l'Ancien Testament, n'a pas souffert non plus de la maladie spirituelle. Job a souffert de la maladie physique. Le Seigneur l'a guéri. Nous venons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus va faire face à plusieurs sortes et de diverses situations de maladie. Il a rencontré des gens qui étaient malades, mais qui souffraient de maladies à la fois spirituelles et physiques. Il a rencontré des personnes qui souffraient de maladies au niveau de l'âme, de blessures intérieures, qui avaient besoin de la guérison intérieure, mais qui souffraient aussi dans le corps. Il a guéri les démoniaques. Il a guéri les mourants. Il a ressuscité les morts. Mais ce soir, regardons le travail que fait le Seigneur dans le Nouveau Testament en ce qui concerne ceux qui souffraient de maladies spirituelles, quand bien même ces maladies spirituelles, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, avaient des ramifications sur leur corps. Jésus vient d'abord manifester le royaume, comme je vous l'ai dit, mais Jésus est accompagné d'une grande effusion de la compassion et de la miséricorde. Il aime tellement les personnes en face de lui, il a tellement de l'amour qu'il ne peut pas passer et laisser Satan nuire à leur santé, nuire à leur vie. Jésus va toujours essayer de les guérir. Il y a un mot qui revient souvent dans la guérison des maladies spirituelles. Ce mot, c'est un mot grec, ianomai. Il s'écrit I-A, ianomai, I-A-N-O-M-A-I. Avec accent sur I. Ianomai. Alors, dans le Nouveau Testament, ce mot est appliqué 22 fois dans les évangiles. Quand vous avez le Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse, vous avez les 4 premiers livres. Ce sont des livres qui ont été écrits par le disciple du Seigneur. Ce sont ces livres que nous appelons les évangiles. C'est dans ces 4 livres qu'on rapporte le ministère du Seigneur, sa naissance,
son enfance, son baptême, son parcours, sa vie, son ministère, jusqu'à la croix. Et donc, quand nous parlons des évangiles, il s'agit de ces 4 premiers livres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous avez les Actes des Apôtres après. Les Actes des Apôtres, c'est un livre des événements après que Jésus soit parti. Et donc les Actes des Apôtres rapportent le premier fait de la fondation de l'Église à l'annonce de l'Évangile. C'est un livre qui parle de la première Église, de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, l'évangélisation, les voyages missionnaires, l'apôtre Paul, voilà. Et après, vous avez les épîtres. Les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, vous avez les lettres pastorales, et nous allons jusqu'à l'Apocalypse. Mais les évangiles, si on veut étudier le ministère de Jésus, le miracle qu'a fait Jésus, on reste sur les 4 premiers qu'on appelle les évangiles. Donc, dans les évangiles, le mot Yanomai est appliqué 22 fois à la guérison physique, maladie du corps. Yanomai. Yanomai veut dire guérir. En grec. Et ce même mot, Yanomai, est appliqué aussi pour la guérison spirituelle. 5 fois au moins pour la guérison spirituelle. C'est-à-dire que nous avons plus de cas de guérison physique dans les évangiles que de guérison spirituelle. Mais parce que nous parlons de guérison spirituelle ce soir, je vais vous donner 2 cas de guérison spirituelle que le Seigneur, n'est-ce pas, lui-même a opéré. Marc 2, « 1 à 12. Marc chapitre 2, versets 1 à 12, je lis la parole au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »
Amen. Voilà un homme malade, un paralytique. Bien. Si cet homme est présenté devant vous, vous allez constater sa maladie dans le corps. Maladie physique. Il est paralytique. Il ne peut pas marcher. Et donc, visiblement, nous voyons la maladie dans le corps. Maintenant, on l'amène auprès de Jésus. Nous avons, dans les évangiles, beaucoup d'exemples où on amena des malades et des personnes souffrant de maladies physiques que Jésus guérissait. Mais dans la situation de cet homme, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui l'ont amené auprès de Jésus, ce n'est pas cela qu'ils attendent de Jésus. Ils l'ont amené pour voir un miracle. Jésus dira, lève-toi, marche, comme il l'a fait avec d'autres paralytiques. Mais dans la situation de cet homme, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et après, il lui dit, lève-toi et marche. C'est-à-dire que ce qui avait causé la paralysie dans le corps de cet homme, c'est le péché. Cet homme avait commis un péché. Et ce péché a amené la paralysie dans son corps. Maintenant, pour qu'il reçoive la guérison du corps, Jésus pense qu'il est utile que cet homme d'abord reçoive la guérison de l'esprit. La guérison de l'esprit, c'est quand tu as péché, tu te répands, tu te réconcilies avec Dieu, tu retournes dans ta relation avec Dieu, ton esprit est guéri. Et si l'esprit est guéri, parce que l'esprit est guéri, c'est l'esprit qui gouverne le corps. Le corps ne va pas résister à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui gouverne le corps va recevoir la guérison. Voilà là un exemple d'une maladie spirituelle. La maladie du péché. Parce que, et d'ailleurs, dans beaucoup de campagnes de guérison, on a vu des gens marcher, des paralytiques marcher, et redevenir paralytiques. Pendant la campagne, on l'a vu marcher. Ce sont des choses que vous avez entendues. Et des fois, on a accusé les hommes de Dieu, mais comment ils prient pour quelqu'un qui marche et après? Non, c'est une farce, non. C'est que la personne est venue pour recevoir la guérison. Mais parce que l'onction qui est libérée pendant ce moment, c'est une onction qui guérit. Malheureusement pour cette personne, l'esprit n'a pas été guéri. Et quand la personne s'en va, parce que l'esprit n'a pas été guéri, la maladie revient dans son corps. Et donc, ici, Jésus fait la part des choses. D'abord, le pardon du péché, c'est-à-dire guérir l'esprit de la personne, et ensuite, la guérison physique. Il y a beaucoup de malades qui ne guérissent pas à cause du manque du discernement. Et ceux qui les amènent dans le processus de guérison est le malade eux-mêmes. Donc, si l'esprit n'est pas guéri, il est difficile que le corps reçoive la guérison.
Deuxième cas d'école dans Jean chapitre 5. Nous parlons de maladie spirituelle aujourd'hui. Jean chapitre 5, je vais lire rapidement. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boités, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après l'eau, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien. Je suis au verset 9. Maintenant, allons au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, c'est-à-dire depuis qu'il était guéri, un jour, comme par hasard, Jésus le trouve dans le temple et se souvient de lui. Ah, mais c'est l'homme que j'avais guéri, les paralytiques de Bethsaïda. Et là, Jésus dit, viens. Et Jésus lui parle. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, voici, tu as été guéri. Verset 14. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de bien. À Bethsaïda, Jésus n'utilise pas la formule de la maison. Et la maison dont on parle, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la tradition orale à Jérusalem a rapporté que c'était la maison de Pierre. C'est pour ça que Pierre a laissé les gens ouvrir le toit et faire descendre le malade. Donc c'était dans la maison de Pierre. Et que les touristes peuvent visiter encore aujourd'hui. Bien. Ici, Jésus n'utilise pas la même formule. Il ne parle pas du pardon du péché. Mais il avait guéri cet homme de l'esprit. Il rappelle à cet homme que s'il ouvre encore une porte, s'il pêche, donc la paralysie qu'il avait, je ne sais pas comment décrire celle qui va arriver, parce que Jésus dit, ça sera pire. Pire que ce que tu avais avant. Donc cela veut dire que cet homme souffrait. Je vais vous expliquer. Cet homme souffrait de la maladie spirituelle. Cet homme avait péché pour se retrouver dans cette situation. Sa maladie était spirituelle, mais cet homme, l'esprit avait été affecté, son âme avait été affectée, son corps aussi affecté. Le péché amène des ramifications, pas seulement dans l'être. Le péché va toucher ta maison, le péché va toucher ta femme, le péché va toucher tes enfants. C'est-à-dire les conséquences du péché, même dans les finances. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a volé à son travail. La police a débarqué chez lui à la maison fouillée et tout. Au travail, il est viré. Pas de travail, pas d'argent.
faute grave, pas d'allocation, ben, ces péchés-là peuvent donner la maladie. Mais ces péchés touchent la finance de la maison de cette personne. C'est une conséquence des péchés. La femme à la maison peut se retourner contre lui. Parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que la vie devient insupportable. C'est les conséquences du péché. Cet homme avait péché. L'esprit était affecté. Le péché a affecté son âme. Le péché a affecté. Les ramifications sont allées au niveau du corps. Alors, cet homme avait l'amertume. Vous voyez, quand quelqu'un a l'amertume, tu lui poses une question. Et il ne va pas répondre à ta question. Vous voyez, Jésus lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Il accuse les autres. Il culpabilise les autres. Je n'ai personne. Quand moi j'arrive, il y a déjà... Parce que les autres malades, ils avaient des gens de leur famille. Quand l'ange agite l'eau, le plus rapide arrive et guérit. Je n'ai personne. Donc il est déçu. Il a des blessures. Voyez-vous? Donc quand quelqu'un est dans des accusations, dans l'amertume et tout ça, son âme est affectée. Donc cet homme avait beaucoup souffert. L'esprit affecté, l'âme affectée, le corps paralytique, tout. Et là Jésus lui donne la recette, lui dit, ne pêche plus de père. Donc le péché était la conséquence de sa maladie. Mais un jour on va demander à Jésus, mais cet homme est né aveugle, sourd, muet et tout. Est-ce que ses parents avaient péché? Jésus dit non. Ce n'est pas à cause du péché de ses parents. Il est né ainsi pour qu'à travers lui, la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, il ne faut pas mélanger tous les cas comme ça. Voilà, celui-là, il est né dans un état. Dieu a voulu qu'il vienne comme ça parce qu'il sera le robot de Dieu un jour. Et Dieu a fait de lui un objet de miracle. Et alors, si quelqu'un est malade, pour recevoir la guérison du cœur, la guérison de l'esprit, et par voie de conséquence, la guérison de l'âme et la guérison du corps, 5 choses essentielles doivent être accomplies par cette personne. Premièrement, confronter le péché. Confronter le péché, c'est reconnaître son péché. Accepter que j'ai péché. Je suis malade, je suis dans cet état parce que j'ai péché. Tu confrontes le péché. Tu regardes le péché en face. Tu confrontes le péché. Ok? Parce qu'il y a des gens qui peuvent confesser sans reconnaître qu'ils ont péché. Non. Cette confession n'a pas de sens. Premièrement, confronter les péchés. Deuxièmement, confesser les péchés. Confesser les péchés. Dans 1 Jean, la Bible dit dans 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. À confronter les péchés, confesser les péchés. Troisièmement, accomplir les actes de repentance appropriés. Quelqu'un qui a péché, qui a reconnu son péché, qui a confessé son péché, doit accomplir les actes de repentance. Son attitude doit changer, son langage doit changer. Beaucoup de choses doivent changer. Ce sont des signes de la repentance.
Avant, le péché ne peut pas être égal après qu'on a confessé. Quatrièmement, recevoir le pardon de Dieu. Accepter que Dieu t'a pardonné. Et cinquièmement, pardonner aux autres. Pardonner aux autres. Le refus de pardonner aux autres bloque la guérison. Blocage. Rien à faire. Amen. Je parlais avec une personne dans mon bureau il y a 2 ans. Je lui parlais du pardon, de la réconciliation, parce que cette personne était malade, mais en conflit avec une autre personne dans sa famille. Et la personne me dit, je vais aller réfléchir. Je dis, mais je veux aussi aller réfléchir avant de prier pour toi. Amen. Mais je vais prier pourquoi? Non, ce n'est pas méchant, mais c'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. Non, je ne vais pas faire une courte prière pour la route. Non, ça n'a pas de sens. Le principe biblique est là. Tu es malade. Mais regarde, tu es en conflit avec la famille, avec tel, avec tel. Il faut de la réconciliation. Il faut pardonner. Non, en tout cas, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt pour pardonner. Dieu non plus n'est pas prêt pour te guérir. Que le Seigneur vous bénisse.